Bonjour Monsieur Perrotino, le territoire du Pays d'Aubagne et d'Étoile est-il sensible au risque d'incendie? Bonjour Bénédicte, malheureusement oui, nous l'avons constaté à Auriol le 6 avril dernier, où 90 hectares sont partis en fumée. C'est chaque fois un crève-cœur de voir brûler nos forêts, et ce type d'événement nous rappelle à quel point la forêt est fragile. Heureusement, aucune maison n'a été touchée. Pour la forêt, c'est une autre histoire. Une fois passée l'émotion et la colère, il faut agir pour limiter les dégâts. Et le service forêt du Conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile met tout en œuvre pour effectuer une RTI. Mais qu'est-ce que c'est une RTI? La restauration des terrains incendiés est une opération qui consiste à sécuriser le massif brûlé quand les endroits sont très fréquentés, à lutter contre l'érosion des sols lorsque la pente est trop forte, à favoriser la régénération naturelle. Et comment sont évaluées les opérations de restauration? Concernant les 90 hectares de terre brûlées à la Bouilladisse et Auriol, des réunions sont d'ores et déjà en cours pour évaluer la meilleure solution pour la préservation de la forêt. Les surfaces à traiter et les modes opératoires sont définis par un diagnostic effectué par des experts. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici au lendemain de cet incendie? On va faire tout ce qui est travaux d'urgence, c'est-à-dire tout ce qui est aux abords des chemins et les arbres qui pourraient tomber sur les pistes, on va les enlever pour la sécurité des citoyens. Ensuite, on va couper ces arbres et les mettre en fascine. On va les mettre en travers des pentes pour empêcher que la terre ne s'échappe lors des prochaines pluies, puisque le sol est mis à nu, et on va permettre donc aux graines qui vont tomber sur ces espaces-là de pouvoir germer dans de la terre, notamment les cônes. On voit les cônes sur les arbres qui se sont ouverts, et on va regarder comment naturellement la forêt se réinstalle, et la main de l'homme viendra accompagner l'œuvre de la nature. On va pouvoir venir planter, ça et là, quelques arbres pour enrichir, éventuellement apporter un peu de chêne, un peu de fraîcheur, mettre d'autres arbres, en orientant cette forêt qui va se réinstaller progressivement sur les collines d'Auriol. Et est-ce qu'à Auriol, vous allez replanter des arbres comme à Cas d'Olive? Depuis 2008, avec les élèves de Cas d'Olive, nous avons planté plus de 20 000 arbres, cyprès, poiriers sauvages, chênes et d'autres végétaux d'essence méditerranéenne sur le massif du Barou. Cela est possible à très petite échelle. À Auriol, le feu a aussi révélé d'anciennes restanques. Il faudra remettre à l'évidence pour étudier, en collaboration avec la Chambre de l'agriculture, l'opportunité de remise en culture de certaines parcelles. Quand vont être effectués les premiers travaux? Nous interviendrons le plus rapidement possible, et ce, avant les pluies d'automne. Monsieur le Président, quels sont vos conseils pour éviter les feux de forêt? Ce sont les conseils de bon sens, préconisés par les sapeurs-pompiers de France. En premier lieu, ne jamais allumer de feu en forêt ou à proximité. Ne jamais jeter de mégots, de cigarettes dans une zone boisée ou par la fenêtre de la voiture. Prendre garde à l'endroit où est stationnée la voiture. Le pot d'échappement à haute température peut enflammer l'herbe sèche. Laisser les accès libres aux chemins forestiers. Et en cas d'incendie, appelez le 18 ou le 112 pour informer les sapeurs-pompiers sur la localisation précise et faites une description des abords. Personnes présentes, habitation à proximité, direction prise par le feu. Enfin, si ma maison est située en zone sensible, respectez bien évidemment les OLD. J'aime mon territoire, je le protège.